Vite fait, bien fait, c'est la une de la Provence ce matin suite à la victoire de l'Olympique de Marseille face à Dijon. C'était hier soir au Stade Vélodrome pour la première journée de Ligue 1. Et pour nous, c'est le décrassage, nouveau programme sur Football Club de Marseille. Désormais, après chaque match, chaque lendemain de match, on débriefera à froid les rencontres de l'Olympique de Marseille. Alors ça va se passer en 3 temps. D'abord, on va revenir à froid, analyser à froid avec mon ami Mourad, ici présent sur... Mais vraiment à froid et avec 5 heures de sommeil. Voilà, on a tout juste quelques heures de sommeil en plus pour revenir sur cette première victoire de l'Olympique de Marseille. Et puis, on évoquera notre fait du match, l'action ou le fait de jeu qui a fait basculer la rencontre. Et enfin, la P3 de l'émission, ça sera notre rubrique qui est déjà... Cultissime, non? C'est The Men et The Merguez of the Match. Je crois que ça se dit The Merguez of the Match. The Merguez. Yeah, the Merguez of the Match. Donc, ça sera en fin d'émission. Allez, c'est parti tout de suite pour le débrief à froid. Alors Ben, toi qui étais au stade en tribune de presse, j'ai pas encore ce privilège malheureusement. Quel est ton ressenti sur le match? Alors, suivant les matchs, c'est un privilège. Et suivant, tu vois, certains autres matchs, je t'assure, c'est pas vraiment un privilège. Tu veux parler d'un petit OM Guingamp avec Mitchell? Bien d'autres. Mais hier soir, la première mi-temps, c'était aussi une petite punition pour nous. Alors, première mi-temps, ça a été catastrophique pour les Olympiens, qui ont eu énormément de mal à se mettre dans le rythme et à imprégner un quelconque rythme. C'est même les Dijonais qui ont bousculé assez fortement même les Marseillais. Défensivement, ça a été encore compliqué. Alors on le sait, la défense, il va falloir la renforcer parce que tenir une saison avec Rolando, Evra, bon, moi Sakai, je ne suis pas non plus un grand fan. On a vu Rami, c'est vraiment le boss aujourd'hui, mais défensivement, c'est le secteur qu'il va falloir absolument renforcer. Ça a encore pris l'eau en première mi-temps. Et puis, une deuxième mi-temps, Garcia l'a dit, un autre visage vraiment. Marseille est revenu. Alors, il y a eu un changement. C'est Payet qui est sorti, qui a été très mauvais sur cette première période, inexistant. Bon, alors, il était blessé, c'est peut-être pour cette raison-là. On ne va pas l'accabler. Mais la rentrée d'Engie qui a vraiment fait basculer le match. Alors on a vu un visage complètement différent des Marseillais dans cette deuxième période. Je ne sais pas si tu l'as vu toi aussi. Oui, non, mais c'est sûr que là, après, on a vu le visage qu'on voudrait voir de l'OM avec... on a pris le dessus très facilement sur Dijon, on s'est procuré une bonne petite dizaine d'occasions, on a marqué 3 buts, donc voilà, c'était satisfaisant. Dans l'envie surtout, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai vu une équipe beaucoup plus conquérante qui sont rentrées. Beaucoup plus conquérante. Et puis après, c'est tactiquement aussi. Tu as vu que Luis Gustavo était en première mi-temps, il était toujours derrière le rond central. Alors, en deuxième mi-temps, moi, c'est vrai que j'ai un petit faible pour lui. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais effectivement, il est à l'origine de cette action magnifique. Si je peux rajouter quelque chose, parce que donc je fais déjà les 3 enseignements du match en après-match. Mais il y a un truc, donc le lendemain, comme ça, après, avec quelques heures de sommeil, et puis en regardant un peu les titres de la presse, etc., on se dit quand même, on retient que le résultat. Et c'est un peu problématique quand même de ne retenir que le résultat, parce que comme tu l'as dit, en première mi-temps, ça a été très mauvais. Donc bien sûr que les 3 points sont si importants. Mais c'est aussi parce que la deuxième mi-temps, le visage de l'OM, tu vois, on finit sur une belle note. Mais il faut garder, là c'est l'analyse à froid, donc il faut garder l'ensemble du match, c'est-à-dire qu'on est capable d'écraser des équipes de Ligue 1, 3-0 parce qu'on les a écrasés en seconde période, mais on est aussi capable de souffrir. Pour moi, c'est ça, mon analyse, c'est que pour le moment, on n'est pas assez fort pour écraser d'emblée un club moyen de Ligue 1 comme Dijon. Il faut qu'on se remue un petit peu. Donc voilà, il y a eu du très bien, on est capable de le faire. Mais ça ne se fait pas automatiquement, on n'est pas encore au niveau au-dessus. Moi, c'est ce que je retiens, c'est vraiment l'analyse vraiment avec un peu plus de recul, c'est ce que j'en fais. Puis j'attends de voir, moi j'attends qu'on les écrase tranquillement, ces clubs-là. C'est ce qu'on a fait en deuxième période, maintenant il va falloir récidiver. Et puis, comme dit notre ami Pierre Ménez, il va falloir attendre les recrues de l'Olympique de Marseille. Enfin, c'est mon avis sur cette analyse à froid. Il va falloir attendre des recrues parce que pour moi, l'Olympique de Marseille n'a pas forcément franchi un palier avec ses 4 recrues.
Et bon, on a pu l'observer aussi en première mi-temps. Bon. Allez, on passe peut-être, chers amis, désormais, c'est le fait du match. Le fait du match. Alors, le fait du match, pour moi, en même temps, comment prendre un autre fait du match que la sortie de Payet pour l'entrée d'NG, NG qui rentre, qui met un doublé, et aussi qui transforme ce fameux 4-3-3 un peu en 4-2-3-1, etc. Mais surtout avec vraiment 3 joueurs, un à gauche, un à droite et un au centre. Et c'est un peu le problème avec Payet. Donc pour moi, c'est vraiment le fait du match à tous les niveaux. Au niveau tactique, au niveau de l'impact aussi, puisque 2 buts pour NG, mais aussi à ce niveau tactique. Et à mon avis, c'est important. Là, on a eu de la profondeur, on a eu un vrai côté gauche. Parce que si tu regardes les heat maps, tu sais, ces fameux trucs où tu vois les placements des joueurs, il y a plein de matchs de l'OM où tu vois tout penche à droite, quoi, parce que Payet rentre dans l'axe. Et donc voilà, pour moi c'est ça le fait du match, parce que ça nous fait aussi réfléchir au positionnement de Payet, qui est, attention, on va pas tout brûler, c'est un excellent joueur, vraiment, qui peut être de classe mondiale, mais par contre, est-ce qu'on le garde à gauche comme ça? Est-ce qu'on se prive pas d'avoir un côté gauche tout simplement? Sortie de Payet, et tu l'as dit, changement tactique. Alors il y a peut-être aussi ça aussi à voir avec le repositionnement de Lopez, qui était inexistant en première période aussi. Pour moi, Lopez, c'est limite The Merguez de première mi-temps. Mais ensuite, repositionné plus haut, beaucoup plus actif et intéressant. Alors, toujours pareil, grand attaquant qui arrive ou pas grand attaquant, on a NJ maintenant. Alors peut-être qu'NJ, c'est the grand attaquant. En fait, le truc aussi, c'est que beaucoup de monde a pensé toujours avec Valère Germain, il lui faut un deuxième attaquant à côté. Est-ce qu'en fait, il ne faut pas un deuxième milieu de terrain à côté de Luis Gustavo? Est-ce qu'il ne faut pas un vrai ailier gauche à gauche? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions aussi un petit peu dans ce recrutement? Parce que ce match, il remet un peu tout en relief. Et donc voilà, mais bon, le fait du match, je suis d'accord avec moi, c'est ça. La sortie de Payet. La sortie de Payet. Plus que la rentrée d'NJ ou... Non, il faut non, quand même, il marque 2 buts et il marque un deuxième but. Tu vois, il a apporté tout ce dont on manquait en première période, c'est-à-dire de la présence dans la surface de réparation, de la vitesse sur le côté gauche, enfin un côté gauche parce qu'on n'en avait pas. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le fait du match, c'est pas les mains de Yambéré qui joue toujours au basket quand il joue contre l'OM. C'est pas la première mi-temps pourrie, c'est cette rentrée, ce changement tactique. Allez, on passe à the man and the merguez of the match. Alors Mourad, c'est quoi ton homme du match? Non, ton man of the match. Man of the match, sinon ça le fait pas. Ah non, sinon ça le fait pas. Alors justement, j'ai la Provence sous les yeux, je sais pas si vous pouvez le voir, mais ce brave Florian Thauvin, il se tape un méchant 5,3 dans la Provence. Donc moi, ça me surprend énormément parce que moi, c'est le man of the match pour moi. C'est vrai? Parce que je l'ai trouvé bon dès le départ. Et ça, c'est déjà un truc que j'ai pas retrouvé chez beaucoup d'Olympiens. Un petit NJ qui te claque un doublé comme ça, c'est pas ton man of the match. Mais NJ, il a plus été impact player. Tu vois, il est rentré, il a fait le truc et puis... Là où j'ai beaucoup aimé Thauvin, c'est aussi qu'à chaque fois qu'il prenait la balle, il se passait quelque chose. Et ça, il y en a peu qui l'ont fait. Il a bougé comme un fou. Il nous a gratifié d'un ou deux gestes techniques. Il a rien fait de superflu. Son coup franc sur le poteau, son but qu'il met aussi, il pue comment dire, on sent qu'il a passé un palier, quoi. Le mec, il est là, il prend ses responsabilités, il va marquer son but tranquillement, tout en maîtrise. Voilà, il pue la maîtrise, c'est ça le mot que je cherchais. Petit coup franc sympa aussi. Petit coup franc sympa, en première période. Et moi, j'ai trouvé que c'était le vrai leader offensif de l'équipe hier. Et donc, pour moi, il a tout fait et j'ai beaucoup apprécié sa prestation. Alors, mon man of the match, moi c'est Clinton NJ, je vais être obligé. Même si j'ai un man of the match bis. T'es d'accord avec nos amis de la Provence? Oui, il rentre, il met un doublé. C'est lui qui lance un petit peu la machine. C'est vachement important, ce fameux premier but, tu sais. Et c'est lui qui le met. Donc, il vient juste de rentrer et il apporte cette vitesse, cet impact qui manquait en première période. Et puis il a eu énormément d'envie, on a vu quand il est rentré, il a mis tout ce qu'il avait, quoi. On sent qu'il a un petit peu changé, même mentalement, j'ai l'impression. On espère. Plus concerné, on va dire. Parce on sent plus concerné, même à chaque fois qu'il est rentré en match amical. On espère parce que franchement l'an dernier, c'est ça, c'est là où il a pêché. L'an dernier, il n'était pas là, Clinton NJ.
Dans sa tête, t'as l'impression qu'il a été là quelques matchs avec Passy, parce que Passy comptait sur lui, et puis après, dès que Garcia l'a un peu poussé dans ses retranchements, il a disparu. Donc, alors, j'ai un man of the match bis, juste en dessous, moi c'est Gustavo, parce que Gustavo, vraiment, ça me plaît beaucoup. Il est à l'origine de ce but avec une roulette énorme. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu un milieu de terrain de ce niveau-là depuis El Comandante, non? Enfin, je sais pas. C'est vrai qu'au niveau technique, au niveau des passes, c'est quand même autre chose que William Vainqueur, même si je suis un grand fan de William Vainqueur, mais c'est sûr que Gustavo, au niveau des transmissions, c'est autre chose. Et tu sens qu'il monte en puissance aussi et qu'on n'est qu'aux prémices de ce qu'il va pouvoir apporter. Cependant, on en a un peu parlé dans le fait du match. Je me demande s'il n'a pas besoin de quelqu'un à ses côtés parce qu'au niveau de la récupération, il ne peut pas assurer tout seul. Et après, vu qu'il se disperse beaucoup là-dedans parce qu'il n'y a personne d'autre pour l'aider, après, on perd un peu de ce qu'il pourrait nous apporter au niveau des transmissions. Donc là, en seconde période, ça a été meilleur parce qu'il y a eu Morgan Sanson à ses côtés et puis après Zambo Anguissa qui l'ont beaucoup aidé. Et voilà quoi. Après, il nous a régalé, c'est sûr et certain, mais il va falloir se poser des questions. C'est comme tu dis, c'est un joueur de très haut niveau, donc il faut le mettre dans les meilleures conditions. Moi, je pense qu'il faut un autre milieu de terrain à côté. Ça, c'est, on verra si petit bonbon supplémentaire en fin de mercato, mais pour moi, c'est on verra. Mais maintenant, il est l'heure de parler de la merguez of the match. The merguez. Tu commences The merguez. Parce que attention, t'allais dire la merguez. Non, on dit pas la merguez, c'est the merguez. The merguez. Très important. Bon, allez, ma petite merguez. Ma petite merguez. Ma petite merguez pour moi. Ça commence à... Je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une petite merguez de première mi-temps, c'était Lopez, mais sinon, the merguez of the match pour moi, c'est Rolando. Rolando, c'est... je sais pas. Est-ce que c'est encore un joueur de foot physiquement? Est-ce qu'il arrive encore... Alors, en plus, l'association sur ce côté gauche avec Evra... Courbis, qu'est-ce qu'il disait, 70 ans à 2 ça devient très compliqué, c'est l'urgence pour moi de recruter un défenseur central de haut niveau. C'est même plus urgent que d'avoir Zlatan, puisque c'est the rumor of the day. The rumor of the day, complètement bidon. Donc voilà, Rolando, merguez of the match, il s'est fait secouer toute la première mi-temps. Il dégage plus aucune assurance. Alors moi je vais le défendre un petit peu, je le défonce assez fréquemment, Rolando, mais ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est que par exemple il est toujours pris de vitesse, mais tu le vois revenir comme ça avec ses mouvements de tête, on dirait, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette coureuse de demi-fond anglaise qui arrivait tout le temps à moitié morte à la fin des marathons. C'est ça, et Rolando au moins il lâche pas quoi, il fait de la peine, tu vois qu'il tracte vraiment dur pour revenir sur l'attaquant, mais il essaye de revenir dessus. C'est comme Djadjedje. Tout le monde disait, il est trop fort ce Djadjedje, il est là, il a la langue qui pend, il court sur son côté, mais enfin on s'en fout des coureurs de fond. Non mais je pense que, comme je l'ai dit dans les notes de FCM, que vous devriez aller lire plus en détail, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être meilleur intrinsèquement. C'est qu'il n'est pas bon. Voilà, c'est ça, c'est qu'il est limité. Et c'est ça le plus important. En fait. C'est ça, alors qu'on veut jouer au-dessus, et là, lui, il est très limité. Donc c'est la seule chose qu'on peut lui reprocher, parce qu'après, sinon, il met du sien quand même. Il met du sien, le brave Rolando. Il est très sympa. Il est très sympa aussi. Gentil joueur, un très gentil joueur. Ta merguez. Alors moi, ma merguez, c'est censé être notre top joueur. Notre meilleur joueur, c'est Dimitri Payet. Alors tu vas me dire que je suis très sévère parce qu'il était un peu blessé hier. D'accord, donc je veux bien le prendre en considération, mais c'est aussi une merguez plus globale parce qu'encore une fois qu'il n'est pas très bien physiquement, on n'a pas de côté gauche et ça m'embête un petit peu parce que moi j'ai l'impression de voir l'OM jouer qu'à droite et ça te limite quand même beaucoup. J'ai vu un peu des mouvements à gauche quand Thauvin est parti à gauche. À un moment Thauvin il a deux poumons quoi, même s'il court beaucoup, il fait déjà des retours etc. Il n'a pas tout pouvoir faire. Pourtant je reste persuadé que Payet est un joueur de classe mondiale. Je sens que Thauvin il est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière, tandis que Payet, lui, il a un peu plus de mal. Mais déjà l'an dernier, tu vois, Payet, il n'était pas très souvent à gauche, mais c'était passé parce que voilà, ça crée beaucoup de mouvements. Si tu revois beaucoup d'actions de but, le match contre Nice, tu vois, ça part beaucoup à gauche, contre Saint-Etienne, ça part beaucoup à droite, je veux dire, bien sûr à droite. Et à chaque fois, ça finit, tu as une grosse densité de joueurs, tu as Payet, tu as Thauvin, tu as Lopez qui vient aussi là, et puis finalement tu centres et Sanson, il fait souvent un peu le piston
compenser un peu, mais c'est pas vraiment un ailier gauche. Donc au final, on n'a pas vraiment d'ailier gauche et j'ai l'impression que notre animation à gauche, elle n'est pas géniale, un peu à cause du profil de Payet, qui est quelqu'un qui doit être mis au centre et qui doit nous régaler en tant que meneur de jeu, parce que c'est ce qu'il est, et il évolue comme ça sur le terrain. Même quand tu le mets à gauche, il évolue en tant que meneur de jeu. Donc c'est la merguez of the match, c'est très sévère, mais c'est aussi un peu pour envoyer un message à Rudy Garcia. Il faut vraiment revoir ce système tactique, je pense. Et tu sais que Rudy Garcia regarde cette émission tous les jours, alors que c'est la première. Bah, je sais qu'il aime les merguez, donc forcément. C'est vrai, exact. Forcément, il regarde ça. Allez, c'est la fin de ce décrassage. On vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission lendemain de match, donc la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao.